Bonsoir, chers amis, et bienvenue à notre rendez-vous mensuel, dirais-je. Nous sommes à la fin de l'année 2024 et nous avons eu du plaisir à être avec vous tout au long de cette année. C'est le dernier rendez-vous. Nous allons nous retrouver, si Dieu veut, le 14 janvier, deuxième mardi du mois, le 17, troisième samedi du mois et le 24, quatrième mardi du mois. Notez cela sur vos agendas et partagez ces dates avec les amis, les contacts, de façon à ce que le plus grand nombre de personnes puissent pouvoir nous suivre et surtout suivre ce qu'enseigne la parole de Dieu et se préparent pour l'éternité bienheureuse. Nous avons aujourd'hui à voir ensemble le troisième volet de ce que nous avons titré, l'étude titrée Le souper des oiseaux, le souper d'enfer des oiseaux. Ce soir sera un peu particulier. Vous découvrirez, comme d'habitude, j'espère en tout cas, des choses que vous n'avez peut-être pas eu le temps de considérer, d'étudier. Et ce sera un plaisir pour moi de partager ces choses avec vous. Voilà. Nous sommes donc à cette troisième étude dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 19. Nous allons considérer un aspect particulier, deux versets de ce chapitre, le 15e et le 21e verset. Nous allons donc aborder cela ce soir et vous verrez de quoi il s'agit. Commençons par lire le texte d'Apocalypse, chapitre 19, versets 15 et 21. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pétra avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu puissant. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Voilà. Euh, on peut se poser les questions suivantes. Toutes ces images, ces symboles, ces expressions, quel message nous communiquent-ils ou nous communiquent-elles, euh, nous qui vivons au XXIe siècle? Comment euh, la colère de Dieu pourra-t-elle se manifester ou se manifestera-t-elle, puisqu'il s'agit encore du futur, dans la croyance de beaucoup de personnes. On a une expression comme frapper les nations, paître avec une verge de fer, fouler la cuve du vin de l'ardente colère de Dieu. Que signifient ces expressions véritablement? Jésus monte-t-il vraiment un cheval et les oiseaux vont-ils vraiment se rassasier de la chair des êtres humains ou est-ce un langage codé, crypté, pour parler de quelque chose de bien particulier? La cuve de la colère et de l'ardente colère même de Dieu. Deux textes de l'Apocalypse parlent de cette cuve de la colère de Dieu. Apocalypse 14, versets 14, 19 et 20 et Apocalypse 9, 19, verset 15 que nous avons lu tout à l'heure. Lisons Apocalypse chapitre 14, versets 14, 19 et 20. Alors je regardai, et voici, il y avait une nuée blanche. Et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Verset 19. Et l'ange jeta sa faucille sur la terre, et il vendangea la vigne de la terre, et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Et la cuve fut foulée hors de la ville, et du sang sortit de la cuve jusqu'aux morts des chevaux, sur une étendue de 1600 stades. Donc, Verset revoyons 15. ces 15. Voilà, oui. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pétra avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Alors, nous constatons ici dans le verset 15
qu'il y a une activité de celui qui monte le cheval blanc. Alors, si on lit le chapitre 4, on se rappelle le chapitre 14 et les versets 14, 19 et 20, on voit que là, c'est le moissonneur, le vendangeur qui est assis sur la nuée blanche afin de vendanger les raisins mûrs de la terre. Dans le deuxième texte, c'est l'homme guerrier, le combattant, assis sur le cheval blanc, qui a l'épée, la parole aiguë, qui vient frapper les nations. Pardon. Donc, le premier texte nous dit qu'il y a le moissonneur qui vient vous vendanger les raisins mûrs de la terre. Et le deuxième texte nous dit que l'homme au cheval blanc vient pour frapper les nations. Mais tous deux utilisent quoi donc? Vous l'avez certainement noté. Dans les deux textes, chapitre 14 et chapitre 19, ils utilisent la cuve de la colère de Dieu. Combien de cuves de la colère Dieu aurait-il? Maintenant, le deuxième texte, ce sont les nations. Pour le premier, ce sont les raisins mûrs, donc deux catégories différentes, mais pour une même cuve. Le peuple de Dieu, les raisins de la vigne de Dieu sont foulés dans la cuve du chapitre 14, première cuve, et on va donc subir là une colère de Dieu qui va devenir grande. Il y a une irritation divine contre tous ceux qui ne veulent pas de lui, comme le roi, le maître, le seigneur, etc., et qui ont choisi de faire tout ce qui lui déplaît. Maintenant, peut-on dire qu'Apocalypse 14, 14 à 20, de l'homme sur la nuée, et Apocalypse 19, 11 à 21, de l'homme sur le cheval blanc, décrivent le même événement sous deux angles différents? Question posée. Réfléchissons ensemble. Maintenant, qu'est-ce qui est annoncé avant chacun de ces deux événements? Avant chaque événement, il y a une annonce qui est faite. Si on lit chapitre 14, verset 7, voici ce qui est dit. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Alors, quel est l'événement qui est annoncé ici? Le texte dit, car l'heure de son jugement est venue. En même temps, c'est l'heure de craindre Dieu, de lui donner gloire et d'adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Maintenant, regardez Apocalypse, chapitre 19, verset 2. Parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité, et il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. Alors, de quel événement s'agit-il? Qu'est-ce qui est mentionné ici et qui doit retenir notre attention? Vous notez que dans les deux textes, il est question de jugement. Vous avez, craignez Dieu, donnez-lui gloire car l'heure de son jugement est venue. Et ici, il est dit, parce que ses jugements sont véritables et justes. Donc, mes amis, le jugement dans Apocalypse 14, le mot qui est utilisé, c'est krima, le mot grec, krima. Ça donne crime. Par contre, quand on regarde le chapitre suivant, chapitre 19 au verset 2, le mot qui est utilisé, c'est crisis, donc crise. Dans ces deux textes, l'un parle de jugement au singulier, l'autre parle de jugement au pluriel. Donc, dans le premier mot, c'est l'action du tribunal qui est mise en avant. Dans le second, ce sont les crises qui frappent Babylone
et les nations associées, ces nations Babylone recevant les jugements divins. Donc, nous sommes bien dans le contexte du jugement, selon Daniel, le jugement de l'animal terrible, le jugement de la fameuse prostituée, Babylone, la mère des impudiques, mais c'est aussi le temps où Jésus prend son règne, selon ce qu'on lit dans Apocalypse 11, versets 15 et 18. On n'oublie pas que la première partie du jugement est pour le tri entre les boucs et les brebis, d'après les rapports donnés par Matthieu qu'il a récupéré de Jésus lui-même, n'est-ce pas? Et on comprend que se déroule ce jugement avant la deuxième phase du retour de Jésus vers la planète Terre. Car nous avons déjà dit et redit que le second retour de Jésus se fait en deux temps. Il va d'abord vers le Père, puis il vient sur la terre. Et tout à l'heure, nous verrons qu'est-ce qu'il a été faire d'abord auprès du Père avant de venir et être visible sur la terre. Jésus va s'asseoir sur le trône de la gloire où le trône du triomphe de son amour est celui du Père. Matthieu 25, verset 31 à 46. C'est durant ce même moment que l'heure de détresse telle qu'il n'y en a jamais eu depuis que les nations existent va venir et l'humanité, et particulièrement les enfants de Dieu, seront éprouvés, persécutés, et de ces épreuves et de ces persécutions, Dieu va tirer le meilleur de ses enfants, au bénéfice du sang versé au calvaire, au bénéfice de la gloire de Dieu. Alors, mes amis, nous comprenons que c'est Jésus par qui la colère de Dieu va être déversée sur ceux qui sont ses enfants, et une colère particulière, et nous allons le voir dans quelques instants, mais aussi sur les nations. Grâce à ce sacrifice de Jésus, il va y avoir donc abondance de sang pour faire un travail de purification pour tous ceux qui le veulent, tous ceux qui sont prêts à abandonner tout ce qu'il est possible d'abandonner de façon à ce qu'il soit accepté comme pur, saint, lavé, blanchi, etc., par le truchement ou le bénéfice du sang versé au calvaire. Ceux qui ont refusé ce sang, qui ont refusé Jésus, eux vont devoir subir la colère de Dieu. Le sang versé ne va pas leur être bénéfique, mais au contraire, on va le redemander. Donc, nous comprenons que Dieu a un jugement qui va se dérouler après que Jésus soit venu vers le Père. Et cette venue s'est faite, nous l'avons déjà vu, à la fin des 2300 soirées matin. Commence alors une plaidoirie du Christ, commence alors une réclamation de son sang pour tous ceux qui le veulent, et le sang est abondant pour tous ceux qui le désirent, de façon à ce que le sang, le don de la vie de Jésus, soit offert au plus grand nombre. Nous sommes bien dans la confrontation avec deux personnages, l'un qui veut faire en sorte que le plus grand nombre de personnes soient sauvées et l'un qui veut faire en sorte que le plus grand nombre soit perdu. Donc, il y a une confrontation et nous devons bien comprendre que c'est une guerre qui est invisible mais réelle. La confrontation entre les deux armées célestes et terrestres vont faire en sorte que des millions et des millions de vies seront perdues ou encore épargnées. C'est une vraie guerre? Oui, c'est une vraie guerre. Elle a des aspects visibles, mais la réalité de cette guerre, c'est le caractère invisible, puisqu'elle se déroule entre les forces spirituelles venant de Jésus-Christ et les forces spirituelles venant de son ennemi, Satan, le serpent
anciens. Donc, nous sommes dans une guerre des esprits dans les lieux célestes. C'est ce que nous dit Paul dans Éphésiens chapitre 6, verset 12. Vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes et contre les dominations. Donc, l'épée sortant de la bouche du cavalier qui monte le cheval blanc, au cœur de cette guerre, n'épargnera aucun de ceux qui ont refusé le sang versé à la croix pour eux. Donc, même si pendant cette période, Jésus se présente comme celui qui foule dans la cuve, vous savez, quand on foule le raisin de la cuve, c'est pour faire sortir le jus du raisin. Et ce raisin rouge, eh bien, symbolise le sang. Donc, on peut dire que Jésus mène une intense activité pour que son sang bénéficie au plus grand nombre. Donc, il foule, il foule, il foule, il foule. Et à fur et à mesure que la cuve est foulée, le jus monte, monte, monte et va même déborder pour aller dans le réceptacle et ensuite s'il déborde du réceptacle, eh bien, il va aller encore plus loin. Beaucoup seront tués et leur chair sera la part, le butin des oiseaux charognards, les démons, pendant 1000 ans, d'après l'Apocalypse. D'accord? Ce sont eux qui vont avoir le plaisir d'avoir ces cadavres sur la surface de la terre et une odeur pestilentielle que les démons auront à respirer pendant au moins 1000 ans, si les cadavres durent autant. Ou, en tout cas, ce sera pendant les 1000 ans, et puisque nous allons aborder la question là à notre prochaine étude. Dans Apocalypse chapitre 19, verset 19, nous avons la certitude, parce que le mot est bien utilisé là. Lisons Apocalypse 19, verset 19. Et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Regardez bien, mes amis, la question de cette guerre est cruciale. À quel moment se déroule-t-elle? L'avez-vous bien compris? Eh bien, cette guerre a lieu contre le prince Michael, qui s'est levé pour prendre la défense de son peuple. Et cela dès la fin des 2300 et matin, commencement du jugement. Le diable ne va pas accepter du tout que Jésus se lève et fasse en sorte que les habitants de la terre ou de la terre entière, eh bien, puissent accepter son message. Donc, il s'oppose de façon virulente, farouchement, avec toutes les forces qu'il possède, le pouvoir de son intelligence et de son savoir-faire, eh bien, il va s'opposer à Jésus. Donc, cette guerre ne va pas commencer bientôt. Cette guerre a commencé et elle va s'intensifier à la fin des temps et va parvenir à un dernier combat, à une dernière bataille, un dernier rassemblement que la Bible appelle Armageddon. Donc, la guerre a lieu au moment où Michael se lève et un auteur bien connu, voulant nous faire connaître la nature de cette période, a pu déclarer avec raison ce que je vous lis maintenant. On le trouve dans Tragédie des siècles, page 462. C'est moi qui ai mis les références et les numérotations pour bien situer les choses. En revanche, je cite, en revanche, la venue du Seigneur en qualité de souverain sacrificateur dans le lieu très saint pour purifier le sanctuaire mentionné dans Daniel 8, 14, la venue du Fils de l'homme auprès de l'Ancien des jours, donc le Père, mentionné dans Daniel 7, verset 13, et la venue du Seigneur dans son temple, dont parle Malachie, chapitre 3, verset 1 à 5, sont autant de descriptions du même événement à quoi il faut ajouter l'arrivée de l'époux mentionné dans la parabole des 10 vierges, Matthieu 25, verset 1 à 13. Donc, tous ces événements constituent, dit-elle, la description ou les descriptions de seul événement, du même événement, le jugement. Donc, le jugement se présente sur plusieurs aspects. D'ailleurs, c'est Jésus sacrificateur qui s'en occupe. C'est Jésus, fils de Dieu, qui s'en occupe, qui va vers son Père. C'est Jésus, souverain sacrificateur, mais aussi celui qui enseigne dans le temple, celui qui va exercer cette purification des enfants, des fils de Dieu,
le fils de Lévi en particulier. Et c'est le même Jésus qui va se marier. C'est le mariage de l'époux. C'est le même Jésus qui prend la direction des choses. Donc, Apocalypse 11 dit qu'il le règne lui est remis. Donc, nous avons toute une série d'événements ou d'aspects du même événement qui doit être considéré lorsque nous parlons de ce temps où la guerre fait rage entre Michael et l'ange déchu, entre les ténèbres et la lumière, le bien et le mal, Christ et Satan. Poursuivons notre étude et posons encore une autre question. Quel est véritablement le processus décrit de façon symbolique dans Apocalypse 19, verset 15? Quel est le processus décrit? De quoi parlons-nous? Quels sont les éléments ou armes de guerre qui doivent attirer notre attention dans le texte? Regardons et revoyons Apocalypse 19, versets 15 et 21. Alors, verset 15, de sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pétra avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Verset 21, et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval. Et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Nous voyons au verset 15 qu'il y a épée, une épée aiguë. Nous voyons encore qu'il y a quoi d'autre? Une verge de fer. Nous considérons qu'il y a la cuve. Donc ces trois éléments entrent en jeu dans le cadre de la guerre, le conflit des âges qui arrive pratiquement à sa fin, dans le cadre du jugement qui est un acte final pour avant que Jésus n'apparaisse visiblement dans les cieux ou mettre fin à toutes les activités de ses ennemis. Qu'est-ce que l'épée aiguë? Qu'est-ce que la verge de fer et que font-elles? Qu'est-ce que la cuve de vin? Et pourquoi est-elle mentionnée ici comme étant la cuve de vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant? Qu'est-ce que l'épée aiguë? Voici la première question et voici les textes qui répondent à cette question. Hébreux 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Le Christ a une épée aiguë dans la bouche et le texte dit que cette épée tranchante, aiguisée, eh bien, c'est la parole vivante, efficace de Dieu. Dans Somme chapitre 119, verset 5, il est dit, Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. la guerre se fait avec une arme toute puissante qui est la parole de Jésus, la parole de Dieu. À quoi sert la verge de fer? Pourquoi, en plus de l'épée aiguë, il faut une verge de fer? Disons ce que nous dit l'Écriture dans Job 37, verset 13. C'est comme une verge dont il frappe sa terre ou comme un signe de son amour qu'il est fait apparaître. Alors notez bien ici que la verge a deux fonctions. Frapper la terre ou encore montrer de l'amour. Généralement, quand on pense à la verge de fer, on ne pense pas à la démonstration de l'amour. Mais c'est ce que l'Écriture dit. Donc, ce qui veut dire que Dieu peut utiliser la verge de fer pour frapper, mais aussi pour aimer. Ne châtie-t-on pas avec amour ce que l'on aime? Apocalypse 2, versets 26 et 27. Que lisons-nous? À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pétera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Donc là encore, nous voyons qu'il y a la verge qui permet de paître le troupeau, mais en même temps qui va aussi briser les vases d'argile, n'est-ce pas? Parce que Jésus, il a reçu l'autorité du Père. Mais les vases d'argile vont être brisés pour qu'ils dégagent tout le parfum. Vous vous souvenez du vase qui a été brisé
pour la sépulture de Jésus et qui a dégagé un parfum extraordinaire. Toute la salle il était réunie, ces gens, pour le souper. Et Dieu souhaite nous briser, pas pour nous détruire, mais pour nous permettre de dégager le parfum de l'amour que nous devons dégager pour sa gloire. Maintenant, à quoi sert la cuve? Qu'est-ce que la cuve? Regardons ce que nous dit Exode, chapitre 35, verset 16. L'autel des holocaustes, sa grille d'airain, ses barres et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base. Alors, vous voyez que la cuve est inclue dans toute une série d'autres éléments, instruments qui étaient utilisés dans le sanctuaire. L'autel des holocaustes était utilisé dans le parvis pour faire brûler l'animal, sa chair ou sa graisse. La grille d'airain qui appartenait à cet autel, ces barres qui appartenaient aussi à l'autel, et tous ces ustensiles-là étaient mis dans le parvis. Mais dans le parvis, il y avait aussi la cuve et sa base. Cette cuve qui permettait aux sacrificateurs de se laver, d'être purifiés avant d'entrer dans le lieu saint ou le lieu très saint, concerne le souverain sacrificateur, le jour des expiations. Maintenant, lorsqu'on lit 1 Roi chapitre 7, versets 25, 44 et 47, on a une autre vue de la cuve. Regardez, c'est intéressant. Elle était posée sur 12 bœufs, dont 3 tournaient vers le nord, 3 tournaient vers l'Occident, 3 tournaient vers le midi et 3 tournaient vers l'Orient. La mer était sur eux et toute la partie postérieure de leur corps était en dedans. La mer et les 12 bœufs sous la mer, les cendriers, les pelles et les coupes, tous ces ustensiles que le roi Salomon fit faire à Hiram pour la maison de l'Éternel étaient d'airain poli. Dans la maison de l'Éternel, c'est-à-dire le sanctuaire, lors de la construction du temple, qu'il n'allait plus rester la toile ou la tente ou le tabernacle tel qu'on le connaissait dans le désert. Mais là, il construit un bâtiment. Et ce qui va être mis comme instrument pour le déroulement des services solennels du sanctuaire, eh bien, sera différent, mais garde les mêmes fonctions. Et regardez comment on appelle la cuve d'eau, ou ce qu'on appelle encore la cuve des ablutions. Regardez comment elle est décrite ici. Elle est décrite comme la mer sur eux. Donc, la mer, la cuve des ablutions est posée sur 12 bœufs en airain, n'est-ce pas, en métal. Et on dit la mer et les 12 bœufs sous la mer. Donc, on comprend que cette cuve dans la tente était devenue maintenant un bassin suffisamment grand et qui allait servir pour le même rituel de la purification. Dans Apocalypse chapitre 14, verset 19 et verset 20, lorsqu'on lit concernant la cuve, la première notion de cette cuve doit nous être donnée par l'usage qu'elle avait dans le sanctuaire. Relisons Apocalypse 14, 19 et 20. Oui, et l'ange jeta sa faucille sur la terre, et il vendangea la vigne de la terre, et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Et la cuve fut foulée hors de la ville, et du sang sortit de la cuve jusqu'aux morts des chevaux sur une étendue de 1600 stades. La cuve était un instrument de purification des fils de Lévi, ceux qui travaillent dans le sanctuaire. Et ensuite, vous aviez, après cette première partie de la purification par le sang dans le sanctuaire, qui était aspergé avec ce sang, et dans la deuxième partie en particulier, aspergé sur le propitiatoire. Dans l'œuvre de purification, vous avez deux éléments, l'eau et le sang. Et si nous lisons 1 Jean chapitre 5, nous voyons qu'il y en a même trois, l'eau, le sang et l'esprit. Job 37, verset 13, nous dit: c'est comme une verge dont il frappe sa terre, ou comme un signe de son amour qui les fait apparaître. Donc, quand on lit dans le texte que la cuve est foulée, la cuve de l'ardente colère de Dieu, la colère de Dieu a une double action.
en colère, certes contre les ennemis de son peuple et lui-même, mais en même temps, c'est tout l'amour qu'il prend à nous protéger, à nous guider, à nous purifier, à nous épargner un certain nombre de choses, à nous donner du discernement, à nous aider à comprendre les temps dans lesquels nous vivons, à nous aider à nous associer et à communier avec lui de façon si profonde qu'il puisse assurer notre purification. Donc Jésus fait un travail double. Il doit lutter contre ses ennemis, mais vous avez noté qu'il juge avec justice aussi. Le chapitre 19 dit il combat et juge avec justice. Donc il a deux choses qu'il fait en même temps. Donc parler de la cuve de l'ardente colère de Dieu, c'est aussi parler de l'action énergique, puissante de vengeance de Dieu contre ses ennemis. Mais c'est aussi parler de son amour puissant, tout puissant, qui vient au secours de ceux qui ont besoin d'échapper aux puissances de l'ennemi et de retrouver la paix, quiétude, le salut en Christ. Maintenant, il n'est pas facile de prime abord pour nous de comprendre que la colère de Dieu est en même temps l'exercice de son amour. Oui, mais dans le contexte particulier, nous pouvons le comprendre. Maintenant, quelle est cette curieuse allusion faite lors de la manifestation de la colère divine? Regardez Apocalypse, chapitre 14, versets 19 et 20, chapitre 15, versets 1 et 2, pour vraiment saisir cette curieuse allusion qui est faite lors de la manifestation de la colère divine. Apocalypse 15, 1 et 2. 1 et 2. Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable. 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Et je vis comme une mer de verre, mêlée de feu. Et ceux qui avaient vaincu la bête et son image, et le nombre de son nom, debout sur la mer de verge, ayant des harpes de Dieu. Notre Dieu est un feu dévorant, dit le texte biblique. Or, voilà qu'on a une cuve de verre mêlée de feu. Et là se trouve devant le trône, puisqu'il s'agit, comme si vous lisez bien le texte, d'une action qui se déroule dans le ciel devant le trône. Là, il y a ceux qui avaient vaincu la bête et son image et le nombre de son nom. Ils étaient debout sur la mer de verre ayant les harpes de Dieu. Actuellement, on parle des 144 000 ici. Donc vous comprenez, chers amis, que ici, le texte fait une allusion particulière à la cuve, puisque la cuve était appelée la mer. Donc, ce qui veut dire que Jésus a bien accompli son œuvre de foulon, piétinement du raisin, de façon à ce qu'un jus, le jus, soit extrait de ces raisins pour qu'il puisse donner à ses enfants non le vin amer de Babylone, mais le vin du ciel, le sang de Jésus qui a coulé et que symboliquement on prend lorsque l'on consomme le jus de la vigne. Donc, mes amis, l'espace est celui où est celui qui monte le cheval blanc et qui dirige les opérations s'appelle la mer. C'est la mer de verre qui est devant le trône. Cette mer est l'espace devant le trône de Dieu où sont rassemblés boucs et brebis, bons et méchants, les nations pour le jugement. Donc cet acte divin de faire paraître devant lui tous les humains est pour certains agréable, mais pour d'autres extrêmement désagréable, parce que cette mer de verre, elle a deux choses. Le texte dit le verre mêlé de feu. Donc pour ceux qui ne sont pas dans un état de sainteté devant Dieu, c'est le feu qui les affecte. Pour ceux qui sont en état de sainteté, ils profitent de la mer, c'est-à-dire de l'eau qui est censée être dans la cuve et qui va les laver, les blanchir, les purifier. Ceux-là, eh bien, ils vont vaincre la bête et son image et le nombre de son nom. C'est aussi donc le temps où le jugement a lieu, où la sélection des 144 000 a lieu et va se terminer. Et ceux-là sont trouvés justes, saints, fidèles, irréprochables, n'est-ce pas? Et chantent
le cantique de l'agneau, le seul à pouvoir chanter le cantique de l'agneau sur la mer de Verre. Maintenant, les voilà qui règnent avec l'agneau et se battent avec lui pour la proclamation de trois messages qui précèdent la moisson finale. Apocalypse 17, verset 14. Matthieu 24, verset 14. L'évangile sera prêché dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Donc Jésus va frapper de sa verge d'amour et de feu, sa verge qui fait du bien et qui va aussi faire du mal. Il va frapper les nations, mais c'est la parole qui est cette verge, n'est-ce pas? Et c'est la parole qui est l'épée. Et on réalise que la parole va faire du bien à certains, leur donner de l'assurance, leur donner de la paix, de l'amour, de la certitude, de la confiance, etc., etc., tandis que d'autres seront dans la terreur, dans la terreur. Les amis, vous et moi, si la mer et la cuve ont pour nous une valeur symbolique et spirituelle, si nous acceptons par la foi les mouvements du ciel pour prendre notre défense et détruire le mal, alors cela voudrait dire qu'aujourd'hui, vous et moi, nous sommes par la foi dans la présence directe de Dieu. Nous sommes devant le trône afin de passer en jugement et bénéficier du grand pardon divin. Le sang va être déversé en abondance pour que le pardon nous soit accordé. Nous sommes réunis dans le parvis du sanctuaire céleste en tant que serviteurs en pleine action avec Jésus contre la bête, contre le faux prophète, alors que lutte contre le Christ et son peuple et son petit troupeau. Mes frères et sœurs, nous sommes devant le trône de Dieu. Et cela doit être compris et connu de façon solennelle. Nous ne vivons pas dans le monde comme ça à faire nos affaires. Nous devons nous souvenir que le jugement se déroule maintenant. Nous sommes devant le trône de Dieu. C'est-à-dire que tout ce que nous faisons est au vu et au su de tous les habitants du ciel. Comment nous conduisons-nous devant eux? Qu'est-ce qu'ils voient de notre vie? Est-ce qu'ils voient des gens en prière, des gens dans le regret, la repentance, les gens qui sont en train de chercher comme jamais auparavant la face de Dieu, qui se repentent, qui confessent leurs péchés, des gens qui plongent les regards dans la parole pour comprendre, pour devenir intelligents, ou est-ce qu'ils voient des gens occupés à leur travail, à leurs activités personnelles, à leur jardin, à leur travail financier, à leur travail de maçonnerie, d'électricité, ils rentrent, ils mangent, ils se couchent, ils dorment, ils se réveillent, ils repartent au travail, etc., etc. Des gens qui sont dans l'amusement, des gens qui sont dans toutes sortes d'activités, sauf celles qui sont en lien direct avec ce qui se déroule devant le trône. Vous comprenez? Nous terminons avec cette idée qui est dans le texte et elle est très importante. Nous allons lire Apocalypse 14, verset 20. Et la cuve fut foulée hors de la ville, et du sang sortit de la cuve jusqu'aux morts des chevaux sur une étendue de 1600 stades. Donc il y a une abondance de sang pour le bénéfice du plus grand nombre, mais aussi pour la condamnation de ceux qui n'auront pas accepté d'être lavés, purifiés dans ce fleuve abondant, pourvu par Jésus, prévu par Jésus et son Père pour le salut de l'humanité. Jésus met tout ce qu'il a pour fouler la cuve, fouler dans la cuve pour que la colère de Dieu ne nous atteigne pas, mais plutôt son amour. Car ceux qui auront refusé l'acte de Jésus, eh bien, ceux-là le regretteront éternellement. Maintenant, regardez ceci. Le mot cuve est utilisé dans ce texte avec un autre mot qui est important, stade. Le sang sort de la cuve et se répand sur 1600 stades et à la hauteur du cheval. Alors, imaginez le cheval, il est debout sur ses quatre pattes et le sang lui arrive jusqu'au mort qui est dans sa bouche. Ça veut dire que c'est une bonne hauteur de sang. C'est un fleuve de sang, c'est une mare, un lac de sang. Et la Bible parle lac, mer de verre et lac, mer de feu. Étrange pour nous. Feu, mer, en même temps, oui, c'est comme ça. La mer, symbolique de l'eau qui va purifier, le feu symbolique aussi de l'œuvre purificatrice,
mais ça c'est le feu de l'esprit, n'est-ce pas? Mais aussi le vrai feu qui va être allumé à la fin des temps pour détruire, pour brûler, pour rendre en cendres le diable et tous ses comparses. Maintenant, l'œuvre de Dieu est-elle parfaite à ce moment-là? Regardez ceci. Le stade olympien, puisqu'il est dit que 1600 stades, le sang se répand sur une longueur de 1600 stades. 1600 stades, c'est 190 mètres. Donc, vous multipliez 1600 par 190, vous avez 304 000. Le stade est une mesure triple. Quand on parle soit du stade olympien, soit du stade égyptien, soit du stade au 8 au 1000. Le stade olympien, c'est 190 mètres. Le stade égyptien, c'est 158 mètres. Donc, 252 800 mètres d'extension de sang répandu. Au stade, si on considère que le stade est équivalent à la mesure stade 8 au 1000, pourquoi on l'appelle 8 au 1000? C'est parce que c'est le stade qui était obtenu, la longueur qui était obtenue, ou le mètre carré qui était obtenu lorsqu'on divisait 1452, qui était une mesure italienne, par 8, on dit 8 au 1000, on divise le millier et quelques par 8, et on obtient ceci, 185 mètres. Donc, soit 1600 multiplié par 185, 296 000. Donc, vous avez un stade qui peut mesurer 304 000, un stade qui peut mesurer 252 800 et un stade, une étendue ou un espace qui peut mesurer 296 000 mètres. Le total de chaque nombre donne un chiffre symbolique. Regardez, curieux, n'est-ce pas? 304 000, quand vous additionnez les digits, ça donne un symbole qui est 7. Quand vous allez additionner les nombres du deuxième chiffre, le deuxième stade, ça donne un nombre qui est 1 plus 7, 8. 287, 16 000, 1 plus 7. Donc, c'est 17, 17, 17. Okay? Et donc, vous avez 7, 17, 17. Et puis, quand vous ajoutez 8, 8 plus 16, 8, 8 plus 8, 8 plus 8, pardon, égale 16, vous avez un 1 et un 6 encore dans le nombre 16, ça vous donne 7. Donc, vous avez intérieurement, dans ces chiffres, une constante qui est le chiffre 7. Le langage symbolique des chiffres dit bien que Dieu porte un regard d'amour à la fois sur ceux qui sont les Olympiens, ceux qui sont les Égyptiens, parce que c'est le stade égyptien, et tous les autres nommés les Italiens. Vous savez ce qui se trouve à Rome, en Italie. Que les Olympiens, les Égyptiens et tous les autres soient occupés avec leur but, Dieu s'intéresse à eux pour pouvoir les aider à bénéficier de ce sang. Quand le sang sort de la cuve ou de la mer de verre, c'est la grâce de Dieu qui déborde de la cuve, déborde du réceptacle et coule vers les surfaces en question pour rejoindre ceux qui sont appelés olympiens, égyptiens et autres. Mais elle sera aussi, malheureusement, malgré tout l'effort que Dieu fait pour atteindre le plus grand nombre, eh bien, beaucoup vont refuser l'effort de Dieu. Dieu va produire, finalement, de la vigne, le fruit, le jus extraordinaire, sans pareil, que beaucoup auront le plaisir, le bonheur de boire dans le royaume avec Jésus lui-même. C'est ce qu'il a promis. Je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne avec vous, mais j'en boirai avec vous dans le royaume de mon Père. J'espère donc qu'aucun d'entre nous ne va manquer ce rendez-vous dans le royaume du Père. Profitons largement du bénéfice du sang versé pour être lavés, purifiés, sanctifiés, blanchis. Le texte dit, heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. Puissions-nous tous être de ce rendez-vous. Amen. Prions. Notre Père, merci pour ces moments que nous avons partagés et qui nous a permis de nous redécouvrir dans ce texte l'abondance de ton amour pour nous, malgré le fait que ta colère s'élève contre le mal, contre ceux qui sont les ennemis de ton peuple et que tu es prêt d'allumer le feu destructeur pour
faire en sorte que la terre elle-même soit purifiée totalement du mal, de l'auteur du mal, de tous ceux qui se sont attachés au mal, à la chair. Nous prions Dieu que nous qui comprenons, nous à qui tu as donné l'esprit, nous à qui tu as donné l'intelligence, nous puissions continuer à vivre pour toi, à tout mettre en œuvre pour que l'œuvre que tu fais, nous puissions en bénéficier largement et que nous ayons la joie, le bonheur d'être parmi 144 000 qui seront sur le trône, parmi les invités qui seront au souper que l'agneau prépare, souper du mariage. Eh bien, Seigneur, donne-nous de la fidélité, de la persévérance pour que malgré les actions puissantes et séductrices du mal, nous ne puissions pas succomber, mais que nous restions attachés. Nous remercions pour cela, au nom de Jésus. Amen. Voilà, eh bien, nous remercions d'avoir été de notre compagnie ce soir. Merci pour votre assiduité. Merci aux techniciens, merci aux voix pour la lecture de la Bible. Merci à vous tous. Nous souhaitons une bonne soirée, une bonne fin d'année et puis on se revoit pour la nouvelle année 2025. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Recording stopped. Bonsoir à tous. Bonsoir, à bientôt. Bye. Bonsoir tout le monde. C'était un réel plaisir. Pour nous partager